Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail à la fin de ce tirage d'affilée en fait, vous verrez par chapitre en bas de cette vidéo, il y aura votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va commencer par l'énergie qui va enclencher votre développement de ce mois de février. Alors, vous avez une nostalgie, une énergie de nostalgie. Et c'est ça qui va être l'élément déclencheur, possiblement. La 6 de coupe, c'est donc quand même des souvenirs, des émotions, vraiment qui peuvent revenir du passé, ou alors une idée, en fait. C'est quand même principalement une idée de ce qu'on se fait, de ce que pourrait être des relations simples, enfantines, dans le bon sens du terme, que ce soit évident, simple, joyeux, dans l'instant présent aussi, même si ce n'est qu'une idée possiblement, et que donc ça pourrait rappeler des souvenirs anciens où on a déjà vécu cette sensation-là finalement. Là-dessus, vous avez la reine de denier et la 4 de denier. Donc, avec la reine de denier, il y a, pour certains, un rapport avec les enfants. Peut-être que vous essayez de prendre soin de vos enfants, puisque la reine de denier s'occupe de manière concrète de ce qui lui est cher. Et là, dans une lecture basique de cartes, on peut envisager qu'elle essaye de prendre soin et de trouver des actions concrètes à développer pour le bien-être de ses enfants. Avec la 4 de denier, il y a quand même cette idée que vous êtes dans une période de risque, que vous essayez de protéger ce que vous avez, ce qui pourrait faire du bien à ce qui vous est cher, que ce n'est pas le moment de vous lancer dans des grandes aventures matérielles et concrètes. Pour d'autres, si vous n'avez pas d'enfant, il est quand même question d'entretenir cette idée de nostalgie, d'entretenir ces souvenirs lointains qui étaient bien, un souvenir, le passé, de ce qui vous semblait vraiment agréable, coûte que coûte, j'ai envie de dire, parce qu'avec cette 4 de denier, il y a quand même cet instinct de préservation. On ne lâche rien, voilà. Le petit fil qui va vous suivre pourtant tout le long de ce mois, c'est la 6 d'épée. En fait, c'est de se dégager d'un système mental, se dégager d'une crise mentale aussi, et de vous dire qu'il va falloir partir, prendre de la hauteur, parce que de toute façon, là où vous êtes, ça ne fonctionnera plus, ou en tout cas ça ne fonctionne tellement pas qu'il va falloir trouver une voie d'évacuation en fait. Alors là aussi, avec la 8 de denier et la maison Dieu, vu l'emplacement des cartes, soit vous quittez un système qui est de toujours vous mettre en boucle, peut-être dans ce système de préservation d'un passé, mais qui de toute façon, vous savez bien, s'effondre avec cette maison Dieu. Et donc, cette obsession, un peu oui, un peu quand même comme une obsession avec cette 8 de denier, de vouloir toujours reproduire, peut-être ce qui n'est plus, ou ce qui sent que ça vous échappe. Si vous avez des enfants, peut-être que ces enfants se dégagent de votre vie familiale aussi. Mais en tout cas d'un souvenir qui n'est plus qu'un souvenir, et d'essayer de le reproduire en boucle. Avec la maison Dieu, de toute façon, ça s'effondre, et donc vous allez vous dégager de cette situation-là, quitter cette rive pour une autre rive. On va voir, vous partez quand même vers des énergies aidantes, ce qui est plutôt bon signe. Pour d'autres, si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie de la 8 de denier, vous prenez de toute façon, quoi qu'il arrive, de la hauteur, et vous vous dégagez d'une situation complexe mentalement, en travaillant vous-même à déconstruire, à mettre un grand coup dans la fourmilière en fait. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie de déconstruction
de base qui ne tiennent plus le coup, pour essayer de créer une réparation. Mais quoi qu'il en soit, au final, il y a une prise de hauteur et on se dégage de ces deux énergies. L'énergie qui va vous aider justement, et elle est très jolie. Vous avez, c'est l'énergie principale, le roi de bâton. Ordonner ses désirs. Si c'est vous qui endossez cette énergie, c'est vraiment plutôt pas mal parce que du coup, vous vous dégagez vers ces énergies-là. Essayez de vous projeter avec vos désirs, plus qu'avec vos deniers, votre concret ou votre mental, même si vous le développez, vous le faites glisser, votre mental, mais en fait le concret là est un peu complexe. Donc revenez à vos désirs et c'est une énergie qui va vous porter. De pouvoir ordonner ça, de pouvoir commencer à réfléchir à comment vous concentrer principalement sur ce que vous désirez, comment l'amener, comment le produire, comment en faire quelque chose de concret aussi à long terme et d'avoir une certaine maturité par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que au milieu, il y a un as de coupe qui est encadré par donc le roi de bâton et un roi de bâton. Là, il y a quelque chose de nouveau, possiblement en vous, émotionnellement, qui naît. Et on va le voir ensuite, ça se pose, effectivement. Un nouveau départ, de toute façon. Et il est émotionnel. Et il déborde suffisamment de vous pour que vous puissiez le ressentir et pouvoir en faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, l'as est donc une potentialité. Libre à vous après de développer cet as. Mais en tout cas, déjà, ça naît en vous. Et cet as de coupe est encadré donc par ces deux rois de bâton. Et je pense que là, il va falloir... C'est comme si ces deux rois protégeaient cet as de coupe. En prenez soin, prenez la responsabilité de l'amener plus loin. En était garant finalement. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est des énergies très matures, c'est une double énergie qui encadre cet as de coupe. Je pense que là, votre nouveau départ, votre prise de hauteur va vous amener à revoir, reconsidérer vos désirs, comment les ordonner et comment amener cette coupe dont vous prendrez soin, vous aurez envie de prendre soin en tout cas, beaucoup plus loin. Le challenge, cependant, il est aussi avec des bâtons. C'est d'avoir la 6 de bâton, c'est d'avoir quand même... comment dire, un ego regonflé à bloc, de vous sentir victorieux, donc effectivement quitter une crise, parce que la 6 de bâton, précédemment, on était dans un chaos des désirs. Mais bon, ça c'est plutôt pas mal, parce qu'en aide, en énergie aidante, vous avez le roi. Il va falloir quand même quitter une crise, hein. Ceci dit, avec cette maison Dieu, ça se pose. Et avec cette 4 qui est un peu tendue, ça se pose aussi. Challengeant pour vous d'engager quand même cette action-là, cependant. Avec le roi de denier et la force, on a aussi donc là concrètement, matériellement, une énergie mature de roi aussi. Pour arriver, vous mettre en action en fait avec vos désirs, vous pensez suffisamment glorieux, apte, capable d'une victoire. Parce que la 6 de bâton, c'est quand même une notion de victoire. Hein. On a quand même lutté et on ressort victorieux. Avec ce roi de denier, il va falloir l'intégrer dans la matière en fait. Il va falloir la rendre concrète. Parce que là, on n'a que du potentiel et des désirs, ceci dit. Il va falloir arriver à transformer ça concrètement pour le développer dans la matière. Avec la force, il y a quand même aussi cette notion de maîtrise, de maîtriser ça, d'accepter ce qui est, d'accepter de devoir partir d'une crise mentale, d'accepter cette maison de Dieu, d'accepter aussi cet as de coupe qui naît en vous, pour pouvoir redevenir ce roi de denier qui est capable de transformer cette situation positive hein, en quelque chose de concret, transformer le plomb en or finalement. Émotionnellement, ce que nous avons donc, c'est un nouveau départ. On a l'as d'épée. Donc là, vous ne quittez pas une situation bancale ou stressante pour rien, puisque vraiment, il y a un nouveau départ aussi émotionnel. Là, il y a beaucoup de potentiel.
Bon, le souci, c'est qu'effectivement, émotionnellement, on n'a pas beaucoup de coupe. La coupe, elle est encore dans les énergies aidantes qui vont vous pousser, qui vont vous envoyer le bon courant. Mais après, il va falloir quand même développer ça. Vous avez le valet d'épée et le diable. Là, vous avez un nouveau départ, une nouvelle vision. Possiblement que vous avez envie d'attraper cette épée pour découvrir des choses nouvelles qui vous intéressent, d'aller chercher des informations, de communiquer, d'être vraiment dans la clarification aussi des choses, parce que le valet d'épée clarifie tout ce qui lui semble obscur, tout ce qui lui semble pas très net, tout ce qui ne lui semble pas clair. Pour avoir des bases aussi solides, hein, pour développer son idée et pour se lancer après. Et avec le diable, il y a malgré tout un système un peu, disons, d'attachement. Alors, soit vous aurez tendance à rester enfermé dans ça. Comme ce n'est que du potentiel, peut-être que dans votre situation, dans vos émotions, vous voudrez développer d'abord votre mental, d'abord avoir des réponses, des éclaircissements, peut-être, même s'il n'y a pas la 7 d'épée, avoir une longueur d'avance, avoir envie d'avoir une longueur d'avance sur la situation, faire un petit peu, entre guillemets, d'espionnage, ou voilà, il y a cette recherche quand même, un peu de documentaliste qu'il y a dans cette énergie du valet d'épée, qui sera peut-être un peu attachante pour vous. Soit vous allez découvrir avec ce valet d'épée, en faisant ces recherches, et en allant chercher des informations, découvrir qu'il y a chez vous un système attachant émotionnellement, quelque chose qui vous empêche. Ce qui pourrait reprendre cette 4 de denier que nous avons au début, sur peut-être de la nostalgie, peut-être une façon de fonctionner pour certains avec leurs enfants, qui sont peut-être devenus grands, on n'arrive pas trop à l'envisager de cette manière-là aujourd'hui. Bref, là, découvrir quand même qu'il y a quelque chose qui vous attache, que ce serait intéressant de vous en détacher, puisque nous avons un nouveau départ émotionnel, une nouvelle entrée, une nouvelle, comment dire, une nouvelle façon de voir les choses émotionnellement. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez la 9 de denier, donc ça c'est bien. Donc effectivement, c'est un parcours, puisque vous avez quand même à la base de la 4, que vous allez passer sur de la 8, et qu'après vous allez arriver à la 9. Et challengeant d'entretenir ça, de développer ça, de transformer tout ce que vous touchez en or. Il y a peut-être le souhait, puisque vous n'êtes qu'à la 8, d'arriver à un confort concret, satisfaisant matériellement. On revient sur du matériel et du concret. Une richesse, un confort. Une satisfaction à posséder ce que vous possédez, une satisfaction à l'avoir développé, entretenu et développé. Là-dessus, vous avez la 7 de bâton et encore des bâtons. Donc vraiment, c'est des énergies qui seront vraiment aidantes sur ce parcours-là. Vous avez la 7 de bâton et le cavalier de bâton. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous serez quand même assez combatif. Même si un peu tendu. Peut-être avec un système de défense. Et aussi une énergie du cavalier de bâton qui a vraiment envie que ça aille vite, de porter très vite ses désirs. Vous avez peut-être envie, vous aurez peut-être envie ce mois-ci, d'être très rapidement, concrètement satisfait. Ce qui va être un peu complexe, c'est effectivement de vous considérer avec suffisamment de maturité et de maîtrise pour comprendre que tout n'arrivera pas comme ça peut-être tout de suite, mais vous pouvez déjà commencer à développer, commencer à vous rentrer dans votre atelier, vous mettre en production, et c'est ainsi que vous arriverez à la 9 aussi. Donc il y a ces deux énergies de vous sentir en système de défense ou en système de lutte avec vos désirs. Bon, c'est plutôt pas mal, encore une fois, il y a les rois de bâton qui permettent d'ordonner un peu tout ça et de mettre les choses au clair. Et aussi avec cette énergie d'action, d'avoir envie que ça avance vite.
Intérieurement, spirituellement, votre démarche que vous allez faire sur tout ce parcours, c'est quand même donc cette 10 de bâton. Vous êtes un peu fatigué malgré tout. Vous portez un poids sur vos épaules depuis un petit moment. Et ça va être un peu compliqué à gérer. Ça va peut-être amener cette maison de Dieu, ceci dit, et l'idée de prendre de la hauteur et ces nouveaux départs. Vous mettez la lumière avec cette ermite et avec ce pape, il y a cette idée quand même d'officialisation de la situation. De recadrer un peu cet état de fait, que vous êtes un peu fatigué, qu'il serait temps de ramener votre lot à la maison et de passer à autre chose. De passer à ces nouveaux départs, de quitter un système qui donc était un petit peu complexe et de prendre de la hauteur et d'évacuer. À la fin de ce parcours, ça tombe plutôt bien, vous avez la justice. Là, il y a quelque chose qui va se poser, une action peut-être concrète, juridique, matérielle, physiquement ressentie, ou alors de manière encore plus générale, le fait comme de voir la vérité en face et de pouvoir faire en conséquence, mais il y a quand même un acte posé, il y a une situation qui va vous paraître claire et après vous pourrez faire en conséquence et prendre des décisions en conséquence. Là-dessus, vous avez la 10 de bâton et la 9 de denier. La 9 de denier, pas du tout. La 9 de denier est là, la 9 d'épée. On reprend ce système de grosse fatigue quand même. Cette grosse fatigue qui est quand même à deux doigts du burn-out. Qui expliquerait aussi cette énergie de la 8 qui est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle jusqu'à ce que patatras on n'en puisse plus. Et donc dans ce cas-là, il faudrait quitter quand même, quitter cette situation-là. Parce que ça rappelle vraiment cette énergie de burn-out qui va être mis en lumière. Là-dessus, il va y avoir quelque chose qui va se poser et qui va vraiment l'officialiser en fait. Parce que même là, c'est dans cette démarche intérieure, c'est ressenti et clarifié dans votre tête, en fait, dans votre démarche spirituelle et intérieure. Et donc, à la fin de ce parcours, il va falloir le mettre au grand jour et voir concrètement la vérité en face par rapport à cette situation qui vous angoisse. C'est pour certains, il y a vraiment cette notion de burn-out, malgré tout, avec cette 10 et cette 9 qui va acter quelque chose d'important. Mais c'est intéressant parce que vraiment vous repartez après sur de l'émotionnel, sur un nouveau départ mental. C'est comme si vous le sentiez quand même suffisamment bien venir depuis un petit moment. Parce que vous repartez déjà sur quelque chose de nouveau direct. D'ailleurs en dos de deck vous avez l'as de coupe, vous avez la lune. Pour certains effectivement la nouvelle lune c'est le 11 février. Ce serait intéressant de voir comment ça va se présenter pour vous à ce moment-là. Il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait claires, mais vous êtes vraiment protégé par ces deux rois de bâton qui sont là vraiment pour vous soutenir. Peut-être même que si ce n'est pas vous, c'est vraiment deux énergies soutenantes extérieures à vous qui vous aident là, sur cet as de coupe. Donc les choses ne sont pas tout à fait claires, ce n'est que du potentiel, mais il y a quand même un nouveau départ. Et nous avons quand même la 6 de bâton que nous retrouvons là. Et la 9 de bâton qui est juste un peu avant la 10, qui vous dit que vous êtes quand même un tout petit peu fatigué quand même. Vous êtes, là, vous sentez que vous piochez dans vos ressources et c'est effectivement challengeant de vous sentir suffisamment capable pour sortir de cette crise. Dans les énergies traversantes, vous avez le roi de coupe et l'as de bâton. Donc là, on a aussi un nouveau départ. Intéressant parce qu'on finit ce cycle de la 10 pour partir sur l'as de bâton. Et on a aussi un roi qui expliquerait là qu'il va falloir assumer beaucoup plus émotionnellement ce que vous voulez. Ne pas partir dans un excès, être suffisamment calme et posé et à l'aise avec ce que vous ressentez pour pouvoir faire germer cet as de bâton qui là vraiment devient important pour vous sur ce que vous désirez. En énergie traversante et centrale, vous avez ce valet de coupe qui est encore vraiment fragilisé, mais qui a quand même, qui veut prendre soin de cet as de coupe, qui va redevenir apprenant par rapport à ça, qui est débutant malgré tout face à un empereur qui là est vraiment beaucoup plus supérieur à vous, peut-être une grosse autorité supérieure à vous, qui vous recadre, qui vous oblige peut-être pour certains, ou en tout cas l'envie pour certains aussi
avec ce petit valet de coupe, d'arriver au final à devenir plus qu'un roi, mais un empereur qui sait gérer vraiment tous ces éléments. Et à la fin de ces énergies traversantes, eh bien on n'avait pas, je cherchais la 7 d'épée, mais la voilà, elle est ici, arriver à passer entre les gouttes, essayer peut-être d'avoir des informations qui ne seront pas forcément vues tout de suite, mais avancer en louvoyant comme ça, sans être vu, mentalement aller jusqu'au bout, va vous permettre possiblement de trancher, et encore une grosse énergie du roi, de prendre des décisions là, mentales, et de décider au final comment ça va se passer. Pour les premiers décans, vous avez le roi de denier, donc le voici, c'est challengeant pour vous, mais il est quand même question là d'arriver à faire quelque chose de concret, de constructif, de satisfaisant avec cette 9 de denier, d'arriver à un confort et à une sécurité concrète. Pour le deuxième décan, j'en ai eu deux. J'ai eu le jugement. Donc là, il y a quelque chose qui va se poser, peut-être avec cette maison Dieu, peut-être avec cette justice aussi. Et avec cette ermite et ce pape qui va vraiment imposer cette 10, cette prise de conscience que vous êtes un peu au bout du rouleau. Donc là, il y a un réveil obligatoire et on retrouve le valet de denier qui est un peu comme ce valet de coupe et puis un peu comme ce valet d'épée aussi. Vous redevenez un tout petit peu plus apprenant. Et il va falloir faire avec un nouvel apprentissage et une grosse maturité à arriver à manier un nouveau projet concret. Et pour le troisième décan, vous avez la 5 de bâton. Vos désirs sont pas tout à fait en ordre encore. Il va falloir sortir de cette 5 de bâton pour arriver à cette 6 de bâton. Une victoire par rapport à cette 5. Et en dos de deck, on a la tour aussi. Cette maison Dieu va être importante, mais je pense qu'elle va vraiment vous permettre effectivement de basculer et de vous dire qu'allez, c'est bon, on va passer à autre chose parce que ça suffit. En énergie majeure, vous avez la grande prêtresse, ce qui reprenait un peu cette lune que nous avions au dos de deck. Les choses ne sont pas encore ressorties, mais les choses sont suffisamment ressenties pour que vous ne puissiez plus vraiment faire autrement que de les ressentir. C'est intérieur encore, c'est encore un peu secret, ce qui reprend cette 7 d'épée. Peut-être avec cette même énergie du valet d'épée, mais en tout cas, c'est tellement puissamment ressenti, vous voyez, c'est tellement lumineux à l'intérieur de cette grande prêtresse que ça va forcément réémerger, peut-être pour le cycle suivant. Et en dos de deck, vous avez la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se réenclenche et il va falloir être actif là-dessus. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février avec ce beau parcours et cette belle prise de hauteur sur une situation qui de toute façon n'était plus tenable. Et je vous dis à tout de suite pour votre lecture sentimentale. Alors, nous revoilà pour votre lecture sentimentale. Alors, on va déployer une énergie générale et après, nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Alors, de manière centrale, on retrouve cette papesse là que nous avions en énergie majeure sur votre tirage général. Donc, effectivement, c'est encore très ressenti intérieurement. Ce n'est pas tout à fait révélé au grand jour, cette histoire-là. Effectivement, en dos de deck aussi, on a l'étoile. Nous partons quand même de l'énergie de l'empereur que nous avions aussi en énergie traversante. Alors, si c'est vous qui endossez cette énergie, il y a quand même cette notion de vous sentir maître, totalement maître de votre empire, vraiment totalement maître de toutes vos fonctions cognitives, émotionnelles, concrètes, et voilà. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, vous avez encore une fois affaire à un certain cadre, une certaine autorité, beaucoup de responsabilités, un poids comme ça lourd au-dessus de vous qui vous impose des choses. Ça peut être un peu des deux aussi. Il n'empêche que là-dessus, on a une fin de cycle. Et ça, c'est ressenti parce que avec ce monde et cette papesse, c'est intériorisé, mais c'est clairement ressenti. Ça ne demande qu'à ressortir. Il y a aussi beaucoup de projections avec cette 6 de coupe, beaucoup de multiples possibilités, ceci dit, beaucoup de tri à faire sur ce que vous désirez émotionnellement.
pour arriver à en faire quelque chose de concret, encore une fois, même si ça va vous demander du temps, c'est ce qu'il va peut-être falloir saisir aussi. Et avec ce valet de coupe, si c'est vous qui endossez cette énergie, vraiment vous basculez de quelque chose de très établi à quelque chose de beaucoup plus apprenant. Vous repartez peut-être, disons, sur un nouveau départ émotionnel ou sur une nouvelle... Émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie d'entretenir, hein, cependant. Le valet de coupe nous explique aussi par rapport à des enfants, comme on le disait sur le tirage général, pour ceux à qui ça parle, il va falloir passer un cap par rapport à ça. Mais à la fin de ce tirage-ci, nous avons encore de grosses énergies de bâton qui encadrent cette impératrice. Et c'est intéressant parce que ça me rappelle les énergies aidantes du tirage général, cette impératrice qu'on pourrait comparer à cet as de coupe qui est protégé par des énergies matures et de désir. Là, le roi de bâton et là, la reine de bâton. Donc, on a vraiment le couple. Le couple qui est là pour prendre soin et faire germer la vie et faire naître un projet émotionnel aussi. D'arriver à... Il y a une mise au point à faire là. En fait, c'est comme ça que je la ressens. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même ce diable qu'on avait aussi émotionnellement sur le tirage général. Peut-être vous détacher d'un système qui est devenu trop... qui pouvait être vraiment sympathique à un moment donné, mais qui là devient un petit peu empêchant, un petit peu répétitif, un petit peu toxique. Peut-être de cette image d'empereur redevenir ce valet, c'est un peu compliqué pour vous. Et l'action principale que vous allez engager, c'est donc qu'on avait matériellement dans votre vie, le cavalier de bâton. C'est que malgré tout, vous allez, même si ça doit demander du temps, parce que aussi l'impératrice est là pour vous faire comprendre que ça doit demander du temps, un temps de gestation, une mise au point pour aller voir dans toutes ces coupes. Malgré tout, vous avez envie de partir à l'action et que ça aille vite. Hop, et l'empereur vient de se tourner, le voici. Alors, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Là, s'il est question d'un couple aussi avec ce roi de bâton, parce que là on a le couple, hein, le roi de bâton et la reine de bâton pourraient représenter vraiment un couple qui ferait une véritable création positive de ce qu'il désire, après avoir mis tout ça en ordre. Effectivement, il y a un petit revirement de situation, à vrai dire, un changement d'activité, un changement de focus émotionnel. Allez, on va aller voir pour les cancers en couple. Vous avez la 5 d'épée. La 5 de denier, effectivement, c'est un petit chaos. Et le battleur. Et vous avez la 3 de bâton. Bon, c'est plutôt quand même positif. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'espoir et d'envie de se sortir d'une situation chaotique que nous avions aussi en tirage général. Là, pour l'instant, il y a quand même des conflits. Alors, soit dans votre couple, des disputes, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous essayez de remporter la partie, peut-être que l'un des deux veut basculer vers autre chose, peut-être concrètement, changer de travail ou développer quelque chose de différent, que du coup, ça ne convient pas à cette notion de couple. Peut-être aussi qu'avec cette 5 de denier, vous êtes vraiment dans une panade concrète hein, et que du coup, ça déstabilise un peu ces énergies de couple. Il n'empêche, vous avez le magicien à la fin de ce parcours qui est capable de transformer cette situation-là en quelque chose de positif.
Cette crise amène toutes les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose de différent. Possiblement, ah ben c'est intéressant, à partir sur cette 3 de bâton, ce qui était quand même du domaine des désirs, pour engager ses désirs. Et après, partir sur un nouveau départ concret. Et on a la mort derrière. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'elles reviennent. Il y a le cavalier d'épée, il y a la reine de bâton, il y a la tempérance. Bon, il y a une situation de crise, ça c'est sûr. Mentale, peut-être entre vous, peut-être avec d'autres personnes. Enfin, ça crée un problème, il y a un chaos. Et ce qui reprend effectivement le tirage général en disant qu'il faut sortir, il faut avoir la foi et être convaincu de sortir victorieux de cette situation-là. Mais avec ce battleur, je pense franchement que ça ne posera pas trop de problèmes. On va voir le conseil qui vous est donné. Le chariot, il faut remonter sur votre chariot de vie et réactionner. Et la 9 d'épée. Effectivement, cette situation est quand même possiblement angoissante. Peut-être que ça rappelle cette 10 de bâton. Vous êtes un peu au bout du concept, à la limite du burn-out. Peut-être les deux, dans votre notion de couple. Là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Cette 5 est vraiment pesante. Hein. Effectivement, ça peut possiblement créer des angoisses, mais il faut évacuer et se remettre en action. Je vais tirer juste sur le magicien pour voir ce qui va être actionné chez vous. Les couples. Ouais, il faut vraiment repartir sur une action, se remettre en action, vous dire. Et c'est intéressant parce que ce chariot-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais reprend un peu cette idée de la 6 d'épée. C'est un couple qui est dans une calèche et qui semble dire au revoir à ceux qui sont derrière et qui évacue une situation aussi. Alors, ce magicien, qu'est-ce qu'il va développer? Qu'est-ce qu'il serait capable de développer? Parce que ça reprend aussi ces as-là, hein, c'est que du potentiel. Hein. Eh bien oui, il serait capable de développer le jugement. Effectivement, une grosse prise de conscience, un gros réveil. Peut-être pour certains une seconde chance. Et l'empereur qu'on retrouve. Une seconde chance avec cet empereur qui est quand même de vraiment gérer un empire, une méga construction. Il y a une notion de nouveau départ là. De tout remettre à plat, d'évacuer ces situations de crise, faire le point et vraiment partir, actionner ce chariot de vie, évacuer ses angoisses, les traiter. C'est vraiment posé sur le diable en plus. Pour pouvoir se réactionner et envisager une porte de sortie. Ouais. Parce que là, la crise, elle est mentale et elle est concrète. Elle n'est pas émotionnelle en soi. Mais après, ça peut impacter effectivement les relations. Allez, on va voir les amours flous. Cancer en amour flou. Vous avez la reine de coupe. La reine de denier. Et le chariot. Bon, tout le monde se remet en marche. Et il y a quand même la 4 de coupe. Hein, savoir ce que vous voulez faire le point là-dessus. Alors effectivement, vous vous êtes un peu posé. Émotionnellement, concrètement. Et ces deux reines ne regardent pas du tout ce chariot, ceci dit. Elles sont hyper concentrées sur leurs émotions et sur le concret. Elles essayent de faire émotionnellement les choses bien. Elles essayent de matérialiser des choses concrètement. Et là-dessus, nous avons le chariot.
Personne ne se regarde et c'est intéressant parce que toujours le chariot doit rassembler ces deux énergies, d'être capable de faire émotionnellement et d'être capable de faire concrètement pour pouvoir se remettre en marche. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a une volonté émotionnelle, il y a une volonté concrète de faire les choses bien, sauf que personne ne part dans le même sens, en fait, ne se regarde. Oui, il va falloir revenir à une maturité. Ça, c'est le roi de coupe. On ne le voit pas très bien, mais c'est un roi de coupe. Il va falloir, effectivement, c'est pas un conseil, mais pour réactionner tout ça, il faut rassembler ces énergies qui sont certes capables de faire, avec beaucoup de tendresse, un sens pratique, etc. Et rassembler ces deux énergies pour arriver à une maturité qui est capable d'ordonner, de remettre les choses en place pour remonter sur ce chariot et actionner un mouvement. Pour certains, il y a peut-être aussi un roi, quelqu'un qui endosserait l'énergie du roi, qui remonterait sur son chariot de vie et qui délaisserait un petit peu ces deux reines que nous avons là et qui se retrouvent un peu toutes seules avec du concret. Peut-être une reine, dans les amours fous, ça peut se poser sur des triangulaires, une reine du foyer et une reine des émotions, qui serait donc un petit peu plus extérieure, ce qu'on pourrait appeler un amant ou une maîtresse, effectivement. Et ce roi se réactionne, lui. Le conseil qui est donné aux amours flous en Cancer. La 10 de bâton. Ah ben là, il faut tout poser. La 10 de bâton, ça reprend ce burn-out là. Ce ras-le-bol. Donc, ça ne dit pas qu'il faut arrêter tout de suite maintenant et tout déposer. Il faut aller au bout du concept. Et ensuite, repartir sur quelque chose de nouveau. Une fois que vous aurez senti que vous êtes arrivé au bout de ce concept, évacuez la situation. Déposez tout et repartez sur quelque chose de neuf. Un autre conseil peut-être. Et la 3 de bâton, ouais, il faut envisager une troisième solution. Envisager de partir vraiment sur autre chose. Peut-être ensemble avec ce chariot et ce roi qui se réactionne, hein, ceci dit, pour certains. Et pour d'autres, ce roi, qui peut être vous aussi, hein, parce que les énergies, ça c'est des reines, mais ça peut être des hommes. Et ce roi peut être une femme aussi, hein, ceci dit. Selon que ça vous parle, d'envisager une extériorité, en fait. D'évacuer une situation une fois que vous serez allé jusqu'au bout. Allez, pour les cancers célibataires. La 9 de coupe. La 6 de bâton. Ah ben, c'est plutôt pas mal. Et la 6. Ah ben là, on retrouve à peu près toutes. Et l'as d'épée. Nouveau départ pour vous. Émotionnellement, donc sur le tirage général, ça se pose aussi. Nouvelle façon de voir. Vos propres souhaits personnels, votre propre satisfaction, ce que vous voulez qui vous nourrirez vous émotionnellement, juste personnellement vous, en solo, tel un bon célibataire. Regonfler votre ego avec cette 6 de bâton, repartir victorieux avec vos désirs, en être fier, les assumer, que tout le monde les voit, que ce soit beau. Vous avez des souhaits qui sont plutôt pas mal. Et repartir avec beaucoup plus de pureté, d'innocence, de simplicité. Avec cette 6 de coupe, arriver avec ces belles énergies que vous avez, et vous c'est pas mal parce que vous êtes vraiment en dessous des plus belles cartes en fait de ce jeu, d'arriver à revenir
à une simplicité que vous aviez peut-être perdue précédemment. Le conseil, c'est la 6 de bâton. Donc voilà, regonflez votre ego à bloc. Ce challenge est important, de penser que vous êtes suffisamment beau, glorieux, et la 2 de denier. Et revenez, la 2 de denier, c'est un peu, ça reprend un peu cette énergie-là de jeu, de recommencer à jouer, à vous dire, sans prise de tête en fait, à vous dire, il n'y a plus de prise de tête du tout. Je suis plutôt pas mal, je souhaite des choses qui sont plutôt pas mal, et la vie va m'apporter avec cette étoile ce que je veux. Donc le conseil étant la 6 de bâton, continuez dans cette optique-là, et avec la 2 de denier, recommencer à jouer avec la vie, avec les situations, à prendre les choses telles qu'elles, quand elles viennent. Pour finir, je vais vous faire un peu de lecture avec l'oracle Je suis. Je vais vous demander de regarder ce mandala et d'écouter ma voix. Dans l'ondulation de Yael, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le mât en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis au mois prochain.